Alors, je suis plus exactement dans l'hôpital de Ria, qui est à la limite du secteur de Baalbek. Bon, en gros, c'est le nord du Liban, un fief évidemment chiite du Hezbollah. Et c'est un hôpital qui concentre la majorité des blessés et des décédés depuis le début des frappes intenses, depuis 12 jours ici. Donc ici, derrière moi, il y a près de 400 blessés qui sont passés, dont beaucoup d'enfants avec des blessures assez graves, 90 morts. Nous avons pu, avec Tarek Kaye, nous en retenir avec le personnel médical. Il y a eu une frappe très violente en plein cœur de la ville ici, hier, en fin de journée. Donc c'est évidemment, encore une fois, une illustration de l'extension des offensives aériennes, que ce soit des tirs de drones ou de missiles lancés par l'aviation israélienne sur ces zones qui sont bien sûr loin de la zone de la frontière israélienne dans le sud du Liban. Donc ici, il y a énormément, évidemment, d'empreintes de cette guerre qui a commencé le 23 septembre. Et cet hôpital, évidemment, en est l'illustration dans ce district nord. Nous sommes à 20 km de la frontière syrienne où nous étions ce matin, où là, il y a également un défilé de réfugiés et des tirs, on l'a vu, des frappes israéliennes qui ont coupé cette zone d'évacuation de centaines de milliers, 350 000 réfugiés syriens, mais aussi libanais, qui tentaient d'échapper à ce déluge de feu israélien pour rentrer en Syrie. Alors depuis les dernières frappes israéliennes, Hachem Safeddine, qui est le président du conseil exécutif du Hezbollah, qui serait pressenti donc pour remplacer Hassan Nasrallah, serait a priori injoignable. Le mouvement chiite n'a pour le moment pas communiqué à ce sujet. Que doit-on penser de ce silence ? Eh bien, écoutez, il est clair que les endroits comme ici, des bastions du mouvement de la milice chiite, on n'en parle pas, c'est un peu un tabou et ça fait beaucoup d'heures, beaucoup de temps maintenant qu'on est effectivement sans communication. Tout ce qu'on nous dit effectivement, qui est confirmé, c'est qu'on a perdu le contact avec le successeur pressenti d'Hassan Nasrallah. Je rappelle qu'Hassan Nasrallah lui-même a été éliminé il y a 8 jours par une frappe extrêmement violente et que la frappe israélienne de plusieurs tonnes de bombes en plein cœur le sud de Beyrouth, il y a 24 heures, a fait trembler toute la ville. Et effectivement, on estime que c'était une frappe encore plus importante que celle qui a éliminé le chef du Hezbollah. Donc pas de communication, quelques fuites en Israël où les médias saoudiens laissent entendre qu'effectivement ce fait qu'il soit incommunicado confirmerait son décès. Mais ici, dans ce fief du Hezbollah, on n'aborde pas cette question. Il y a d'abord l'urgence. Eh bien, ce sont ces frappes incessantes de l'aviation israélienne et ce sentiment profond d'insécurité, particulièrement dans ces zones de la province du nord du Liban.